C'est l'histoire d'un jeune homme, un jeune étudiant qui rencontre son maître. Son maître le regarde comme ça et lui dit « Tu sais quoi, jeune homme? C'est avec toi, toi et moi. Nous allons changer le monde. Oui, nous allons changer le monde. » Le jeune élève est tellement heureux de cela. Quoi, son maître lui dit que lui, jeune homme comme il est, apprenti comme il est, avec son maître, ensemble, ils vont changer le monde. Ça paraît simplé, hein? Oui. Il lui dit oui, on va changer le monde. L'élève lui dit mais comment on va s'y prendre? Par quoi on commence? Et là il lui répond, eh bien, on va changer ton monde à toi, ton petit monde. On a enseigné ensemble, on a étudié ensemble, les enseignements qui nous prennent vraiment dans le cœur ou dans notre esprit au sérieux. Oui, on fait partie de ce grand projet de Dieu, et ce grand projet, c'est d'apporter la délivrance totale pour l'humanité tout entière. Est-ce que cela implique chacune et chacun d'entre nous? Oui. À quel moment cela se passe? À chaque instant. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tania du jour. Juste après ces quelques notes de Nigun, je vous dis Boker Tov, bienvenue à toutes et à tous, et je suis donc infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Bruchim Habayim, bienvenue à toutes et à tous. Teredalayam, teredalayam, ay 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 ay, teredalayam, teredalayam, ay 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 ay. Ay teredalayam, ay teredalayam, teredayayayam, anayayoy na na na. Ay teredam bam bam. Teredalayam, mama 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 mama, ay ay ay. Ay teredam, ay ay ay, mama mama, ay ay ay. Teredalayam, mama ay ay. Ay teredam, ay ay ay, mama mama, ay teredam. Teredam, ay ay ay, ay ay ay. Teredalayam, ay 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 ay, teredayay. Teredalayayayayam, ay ay ay. Teredalayayayayayay, teredayam, ay 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 ay. Ay teredalayay, teredalayay, teredam mama 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 mama, ay teredalayay. Teredalayam, mama 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 mama, ay ay ay, teredalayay, teredalayay. Ay 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 ay, teredalayam, ay teredalayay. Ay 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 ay. Ay teredam, ay ay ay, mama 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 mama. Teredam, ay ay ay, ay ay ay, ay 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 ay, teredayay. Teredalayay ay 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 ay. Ay 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 ay, teredayam, ay 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 ay. Aïe, 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 aïe. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Shavua Tov à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine dans la joie et l'enthousiasme, dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, dans la sanctification et la purification de votre être. Oui, celle qui nous permettra d'arriver à cette purification globale, cette sanctification de cette humanité et de ce monde dans lequel nous vivons, celui qui nous permettra d'arriver à cette délivrance totale et complète, la vraie délivrance, vous savez, celle que nous attendons. Et c'est donc le sujet de notre Tania du jour. Oui, c'est vous et moi qui avons la possibilité de changer le monde. Nous avons tous un monde en nous. Si on change notre monde, le nôtre, le petit monde que nous avons en nous, ce petit sanctuaire qui est en nous, alors on se préparera et on fera en sorte que ce monde-là, le grand, celui de l'humanité tout entière, eh bien, pourra se préparer à la venue de Mashiach. On doit encore faire un petit effort. Nous avons étudié ensemble, dans le dernier chapitre, qu'à un moment, il y aura un changement. Hier soir, avec la grâce de Dieu, nous avons pu découvrir un petit peu à quoi ce monde va ressembler, à ce véritable monde de délivrance. On a compris quel était ce monde de bonté, de grâce et de bienfaisance. On a compris aussi quelle était l'ultime mission de Dieu lorsqu'il a créé le Dieu. S'il en est une, mission pour nous plutôt. Dieu, ce qu'il voulait, c'est dire à Bétartonim, faire de ce monde-là un lieu de résidence pour son émanation, pour sa lumière,
pour sa présence. Et le but ultime, c'est donc d'arriver à cet état de délivrance, la Géoula, la vraie délivrance pour toute l'humanité, où là, Dieu pourra résider, que tous et toutes, on pourra voir, saisir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, cette beauté-là et cette présence de Dieu. Quand est-ce que cela va se passer? On l'a compris, nous l'avons dit, c'est bientôt, très très bientôt, c'est-à-dire la délivrance future qui arrive et qui n'est même plus future, qui est présente. Nos grands maîtres, nos grands sages nous l'ont dit, nos grands sages contemporains comme anciens, ils nous l'ont dit. C'est maintenant que cela se passe. Il suffit juste d'ouvrir un petit peu les yeux. Alors bien sûr, on parle d'un processus global qui, a priori, n'ont pas de rapport avec chacune et chacun d'entre nous. C'est plutôt quelque chose de global, quelque chose qui a à voir avec le macro. Et puis, il y a aussi ce qui a en rapport avec chacune et chacun d'entre nous, plus ce qui dépend de chacune et chacun, c'est-à-dire le micro. Oui, vous savez, les tzadikim, eux, ont une vision, les grands justes, les grands maîtres de la génération. Mais aussi, chacune et chacun, vous et moi, nous qui sommes des hommes simples, des êtres simples, alors on a la possibilité aussi d'attendre cette matérialisation, cette concrétisation, et même d'y investir des efforts, de participer à cela. Oui, c'est important. Ce qui est aussi important, c'est de partager, de liker et de commenter cette publication, d'inviter vos amis à eux aussi suivre ce moment de Torah. Ça peut bien sûr apporter beaucoup de choses, avec un petit coucou pour Montréal et Toronto, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et puis pour chacune et chacun, ici présent. Alors, je suis où, moi, dans toute cette photo? Vous et moi, on est où? Où est-ce qu'on se trouve dans tout ce grand projet divin? Est-ce qu'on a une petite place? En effet. Est-ce que ça me parle à chacune et chacun? Est-ce que ça me parle à moi? Est-ce que vraiment, comme dans cette petite anecdote de notre introduction, est-ce que vraiment, vous et moi, nous avons la possibilité de changer le monde? Est-ce que c'est un vœu pieux, ou bien c'est juste comme ça, une façon de le dire, ou c'est quelque chose de réel? J'ai la possibilité de changer le monde. À chaque instant, lorsque je me suis levé ce dimanche matin, si j'habite en Eretz Israël et que je suis déjà au travail, et que je peux étudier cette Torah en travaillant avec mes mains et en écoutant avec mes oreilles ce cours de Chassidut génial, est-ce qu'à ce moment précis, je peux changer ma vie? Est-ce que je suis dans un autre endroit dans le monde où c'est un jour de vacances, où on se repose? Est-ce que je vais me dire, qu'est-ce que je vais faire de ma journée pour vraiment intensifier ce moment-là, que ça devienne une réalité dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien? Ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie d'un grand projet, et puis bon, j'ai ma petite place, comme ça? Est-ce que vraiment j'ai une vraie place? Alors, c'est un petit peu le programme que nous avons ici dans notre cours, et celui de demain également. On va essayer de comprendre quel est le but de cet exil-là. Pourquoi cet exil? Est-ce que nous aussi, nous avons une part dans cela? On va comprendre qu'en sanctifiant les éléments, les objets, c'est comme ça aussi qu'on fait vivre Mashiach. Mashiach, ça devient une réalité dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, quand on sanctifie le temps, quand on sanctifie l'espace, et quand on sanctifie les objets. Mais aussi le corps, pas seulement l'âme. Est-ce qu'on est capable, par exemple, de sanctifier notre bouche, notre parole? Est-ce qu'on est capable de sanctifier la nourriture que nous allons consommer pendant notre journée? Est-ce qu'on est capable de faire tout ça? Et est-ce que cela a à voir avec la délivrance? Est-ce que cela a à voir avec la venue de Mashiach? De consommer un aliment avec sainteté, d'avoir une approche avec les plaisirs du monde et ce que le monde nous offre et la vie nous offre avec sainteté. Le principe de base, et qui est révolutionnaire, on pourrait le dire de cette façon-là, que le Admorazaken nous a donné et qui va continuer à nous donner ici, c'est de dire que c'est pas seulement que le but de Dieu, c'est de faire de ce monde-là d'Ira Betartonim, c'est-à-dire un lieu de résidence pour qu'il puisse lui résider ici-bas sur terre dans la grossièreté et la matérialité du monde. Mais Dieu veut que cette demeure-là, que ce foyer-là, ce lieu de résidence, pour sa présence à lui, se soit fait par les Tartonim. C'est qui Tartonim? Les êtres qui sont le plus bas possible, les plus grossiers et les plus matérialistes possible. Vous comprenez? Son but, c'est pas juste d'exister ici-bas, mais c'est que ce soit fait par des êtres, des entités opaques, des entités réellement, a priori, d'apparence indépendante de sa présence matérielle. Akadosh Baruch Hu veut résider ici-bas sans qu'on soit écarté de ce projet-là. Dieu aurait pu décider tout simplement de créer un monde matériel et de décider de résider dans ce monde matériel puisque lui est infini, puisqu'il est au-delà de tous les possibles. D'accord? De la même manière qu'il est capable d'être illimité, par définition, s'il est illimité, il est aussi capable de devenir limité.
Parce que la définition de l'illimité, c'est que je suis capable d'être tout ce que je veux être, puisque je suis au-delà même de la limite. Donc, en étant illimité, je peux décider d'être limité. Et ça n'est même pas une limite pour moi d'être limité, si vous suivez. En effet, vous suivez, ça c'est génial. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de créer un monde aussi bas dans lequel nous aurions une raison, dans lequel nous aurions nous aussi notre part à apporter? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu créer un monde tout simple dans lequel nous n'aurions pas du tout d'incidence? Pourquoi est-ce qu'on a besoin vraiment de nous? Dieu aurait pu créer un monde matériel vers lequel il aurait dirigé tout un processus d'évolution qui l'aurait amené vers une délivrance, la Géoula, sans avoir besoin d'y mettre toutes ces créatures-là, toutes ces personnes qui vont vivre à travers ces siècles-là, qui vont endurer des épreuves et des difficultés, et parfois des moments de joie, pour arriver à ce monde de délivrance. Dieu, il a eu besoin de chacune et chacun d'entre nous. Akadosh Baruch Hu nous emmène à tout cela, et la matérialisation de son but essentiel, de son objectif, se fait par sa volonté et par nous. C'est-à-dire que nous devenons nous-mêmes les acteurs de cette concrétisation, de cette matérialisation. Il ne veut pas être seul, il veut nous prendre en associé. Alors pourquoi c'est si important que cela? Pourquoi? Ok, parfait, il a besoin de nous. Mais pourquoi? Pourquoi il n'a pas pu se suffire de sa propre volonté? Alors pour comprendre cela, déjà, il faut se souhaiter les Chaim. Parce qu'on s'est souhaité les Chaim ce matin. Donc je vous souhaite les Chaim à chacune et chacun, les Chaim. Je vous invite à partager, à liker cette publication et à la commenter. Dites-nous Shavuatov. Souhaitons-nous Shavuatov, par exemple. La réponse, elle est dans les mots suivants du Tanya. L'atout et l'avantage qu'il y a quand Dieu descend ici-bas, c'est que, première chose, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus intériorisé, de matérialisé, et puis ça va se passer pendant un temps qui est assez long. Il va s'inscrire sur la durée. Quelque chose qui est tout en haut et qui ne descend pas dans l'intériorité ne va pas rester, ne va pas se pérenniser. Par exemple, quand nous en avons parlé hier, vous savez, du don de la Torah qui a eu lieu au moment du Har Sinaï, sur le mont Sinaï, la Shrina, Dieu est descendu sur terre, le peuple juif a vu la présence de Dieu et très vite c'est parti. Nous l'avons dit, la sainteté s'est retirée du Har Sinaï. Le Har Sinaï n'a pas gardé la sainteté, le mont Sinaï n'a pas gardé la sainteté. Le peuple juif a fauté après le nom de la Torah. C'est-à-dire que l'intensité de la lumière était tellement forte qu'elle est venue, elle est repartie. Est-ce qu'ils ont été transformés eux-mêmes? Non. Ils ont reçu un message, mais ils ne se sont pas transformés. La transformation va se faire à travers les générations, et c'est ce que nous sommes en train de faire là tout de suite maintenant. De la même manière que la Shrina, que la présence divine est arrivée comme un flash, d'accord? Elle est arrivée comme ça, elle s'est installée. Et elle est repartie aussi vite en fait. Elle est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Dans le langage de la Kabbalah, ce principe-là est appelé le Itaruta Diletata et Itaruta Dilela. Itaruta Diletata, c'est l'éveil du bas. Itaruta Dilela, c'est l'éveil du haut. Akadosh Baruch Hu attend de nous que nous fassions un effort, que nous nous réveillions d'ici bas, en ce que nous sommes, avec notre effort, avec notre matière, qu'on se mette sur la table et qu'on y aille, qu'on se mette vraiment au travail, que nous-mêmes nous recherchions en nous les forces et les énergies qui nous permettent de nous attacher à Dieu, de le faire résider, de le faire rayonner. Ça amène l'éveil du haut d'Akadosh Baruch Hu, l'éveil divin. Alors comment on va réussir? Eh bien c'est assez simple. Vous savez, c'est comme dans toutes les choses très très difficiles. Quand on a le bon programme, quand on sait lire la notice, eh bien on peut parvenir à construire les plus belles, les plus beaux des projets. La question c'est, comment est-ce que des hommes petits, aussi bas que nous puissions être nous, avons la possibilité de faire partie de ce grand projet? Alors il faut traduire le grand principe de Dieu qui est Dira Betartonim, un lieu de résidence pour Dieu, par des mots simples, par des mots qui concernent notre quotidien, à nous. L'idée de Dira Betartonim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler, non pas dans les mondes supérieurs, mais dans les mondes inférieurs, dans l'endroit le plus bas possible, nous l'avons dit. Dans ce monde-là, dans lequel Akadosh Baruch Hu cache, voile sa présence, c'est précisément dans ce monde où on nous demande d'aller travailler. C'est-à-dire, dans les mondes supérieurs, tout est attaché à Dieu. Tout est présence de Dieu. Dans le monde ici-bas, tout est Dieu, mais nous n'avons pas la possibilité de voir, de manière dévoilée, la présence de Dieu. Le but divin, c'est donc quoi? Que nous puissions faire rentrer ou dévoiler la lumière qu'il y a dans un élément matériel et physique, de dévoiler la sainteté qu'il y a à l'intérieur, de s'en servir, de l'utiliser à bon escient, et de cette façon-là, de sanctifier la matière.
Est-ce que vous êtes capable? Je vais vous donner quelques exemples et on va développer ensemble. N'hésitez pas de les noter dans les commentaires. C'est un petit jeu que nous allons faire, vous et moi, ensemble. Ça peut être fait en live, ça peut être fait aussi en replay. Oui. Je vais vous donner quelques notions. Essayez de décrire d'après vous. Est-ce que ça fait partie de ce que nous appelons les hélionymes ou les tartonymes? Les mondes supérieurs ou les mondes inférieurs? Dans la vie de l'homme. La neshama, pour vous, ça fait appel à quoi? Hélionyme ou tartonyme? Le corps, est-ce que c'est hélionyme ou tartonyme? La kedusha, la sainteté, hélionyme ou tartonyme? Les pensées que nous avons, les pensées globales en général, est-ce que ça fait partie du monde supérieur hélionyme ou tartonyme, des mondes inférieurs? Choulin, tout ce qui est profane, hélionyme ou tartonyme? Alors oui, vous ne savez pas comment écrire hélionyme ou tartonyme? Ok, c'est parfait, on va faire un code plus simple. Hélionyme, c'est 1, et tartonyme, vous tapez 2. Pour hélionyme, vous tapez 1, et pour tartonyme, vous tapez 2. On fait comme ça, c'est parti. L'âme, 1 ou 2. Le corps, 1 ou 2. Tout ce qui est profane, 1 ou 2. La sainteté, 1 ou 2. La spiritualité, 1 ou 2. Et puis, les actions concrètes, les actions, les actes, 1 ou 2. C'est à vous de le dire, hein. La matérialité, 1 ou 2. On continue, l'intellect, 1 ou 2. Et puis, les objets avec lesquels nous avons un contact pendant la vie de tous les jours, 1 ou 2. Et puis, les intentions, les pensées, les directions de pensée, plutôt 1 ou plutôt 2. Les sentiments, les sensations, les émotions, 1 ou 2. Et puis la nourriture, si importante à nos yeux. Est-ce que c'est plutôt 1 ou plutôt 2? Est-ce que c'est plutôt supérieur ou inférieur? J'attends votre partage dans vos commentaires. Pour ceux qui n'osent pas, parce que je sais qu'ils n'osent pas, comme d'habitude, comme vous le faites en général, pour ceux qui n'osent pas écrire dans les commentaires, je vous comprends. Toujours, dans les petits messages privés, je les accepte, vous le savez bien. Les chaim. C'est donc toute l'idée de l'accomplissement des mitzvot. Maintenant, bien sûr, je vais vous donner un petit peu les réponses. La neshama, bien sûr, c'est le monde supérieur. Le corps, le monde inférieur. La sainteté, les mondes supérieurs. La pensée, les mondes supérieurs. Tout ce qui est profane, le monde inférieur. La spiritualité, le monde supérieur. Les actions concrètes, inférieures. La matérialité, le monde inférieur. L'intellect, les mondes supérieurs. Les objets, les mondes inférieurs. Les pensées, les intentions, les kavanos, ce que nous appelons le monde supérieur. Les sensations, les émotions, le monde supérieur. Et puis la nourriture, les mondes inférieurs. C'est donc toute l'idée de l'accomplissement des mitzvot. Le but essentiel des commandements divins, c'est pas seulement d'exprimer la sainteté dans tous ces endroits et de permettre à la sainteté de s'exprimer et de vivre à travers tous les domaines de la sainteté qui se trouvent de manière tout à fait naturelle, mais le but des mitzvot, c'est de sortir de ce domaine de la sainteté habituelle et de prendre ces éléments essentiellement saints et de les faire descendre et de les habiller dans quelque chose de matériel. D'y faire entrer de la sainteté dans ce qui nous paraît profane. Quand on fait cela, à ce moment-là, on est en train de construire encore une étape, et encore une étape, et encore un lieu qui permet d'être, pardon, excusez-moi, qui permet à Dieu de rayonner dans ces endroits-là, dans ces petites étapes-là, qui permettent la délivrance ensuite. On va donc apprendre ici 3 éléments, 3 choses. 3 choses qui vont nous permettre de comprendre comment, quand on sanctifie quelque chose d'inférieur et de profane, on est en mesure à ce moment-là de le délivrer et d'arriver à cet état de délivrance, cet état géoulatique de délivrance totale. Première chose, les objets. Les objets, quand on utilise un objet et qu'on accomplit la mitzvah avec cet objet-là, eh bien on le sanctifie. Deuxième chose, le corps ou la bouche de l'homme, et également la nourriture, celle qu'on consomme et qui devient notre vitalité, notre énergie. Regardons ça un petit peu de plus près, si vous le voulez bien. Ce principe-là, en fait, est capable de nous mettre un petit peu de lumière sur chaque notion d'exil dans laquelle nous vivons. Nous avons étudié ensemble dans le chapitre précédent que le but et l'objectif essentiel et final, c'est quoi? C'est la délivrance finale, mais aussi triatamétim, la résurrection des morts. Oui, la question c'est, quand on est capable d'avancer d'une étape, d'accord, d'évoluer, à chaque fois qu'on fait une action, on utilise des intermédiaires, des moyens. Nous avons dit, en hébreu, nous appelons ça emtsaï. Emtsaï qui veut dire aussi intermédiaire, mais qui veut dire aussi milieu, intermédiaire. Cette
intermédiaire-là, ce moyen nous permet d'avancer, d'être une étape qui nous permet d'avancer vers cet objectif. Maintenant, si la Géoula, la délivrance, c'est l'objectif final, pourquoi est-ce qu'on vit tous les jours depuis des milliers d'années dans cet exil? Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller directement vers la matérialisation de ce grand projet qui est quoi? La délivrance. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vivre toute cette vie dans l'exil? Et comment, à chaque fois que nous vivons une petite étape, à chaque fois qu'on sanctifie un petit espace, un petit temps, un petit moment de notre vie, un petit objet de notre vie, un petit acte, une petite sensation, une petite émotion, une pensée, une parole, c'est à ce moment-là qu'on réussit à se rapprocher de la Torah. Le monde matériel, avec tout ce qu'il comporte, un corps, de la nourriture, se retrouve dans une situation, dans un état d'exil. Oui, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons à chaque instant, nous le faisons par la force de Dieu. Et que nous-mêmes, on le sait très bien, la présence divine, elle est voilée. Même si elle est présente, on a du mal à l'apercevoir. Elle est voilée, elle est cachée. On ne voit pas du tout l'existence de Dieu, a priori. Alors en fait, on est même capable de voir que ce qui a été créé par Dieu, on peut s'en servir pour faire l'inverse de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que des énergies, des vitalités qui sont à notre service, que Dieu nous a offertes, au lieu de s'en servir, c'est-à-dire pour ce que Dieu nous a demandé de faire, on pourrait dire, si je ne m'en sers pas, ça reste neutre, et donc ce n'est pas utilisé dans la sainteté. Et là, on voit quelque chose de nouveau. On nous dit, non, tu sais quoi? Tu peux même, malheureusement, te servir de ces énergies-là que Dieu t'a données, et en faire quelque chose de profane. Et ça, il n'y a pas plus terrible que cela. Mais pourtant, c'est la réalité. Alors comment on s'en sort, nous, avec cette réalité? Comment est-ce qu'on peut vivre cela? Comment on peut comprendre cela? En fait, la Géoula, la délivrance, pourquoi c'est quelque chose de réel? Pourquoi c'est quelque chose que l'on peut vivre à chaque instant de notre vie? Pourquoi est-ce que quand on respire mieux, eh bien on est capable de voir et de ressentir la Géoula, la délivrance? Quand est-ce que, comment quand on regarde comme il faut les choses, on est capable de voir la délivrance? Comment il suffit juste d'ouvrir les yeux pour voir la délivrance? Eh bien la réponse elle est là. C'est que la Géoula, c'est de dévoiler la présence divine qu'il y a dans chaque élément. Donc en réalité, on vit déjà dans la Géoula. Le problème, pardon, excusez-moi, le problème c'est qu'on ne vit pas dans cette réalité. La vraie Géoula, la grande Géoula, hein, elle va arriver lorsque chacune et chacun d'entre nous, on va être capable de comprendre que chaque mot, chaque geste, chaque respiration que nous avons, chaque action, chaque projet, chaque pensée que nous avons, elle est dirigée vers quoi? Vers ce but ultime. Dévoiler Dieu qu'il y a dans cet élément, dans ce moment de vie. Comment est-ce que je dévoile Dieu quand je prononce ce mot-là? Comment est-ce que je dévoile Dieu lorsque je fais telle ou telle action? Comment est-ce que je dévoile et que je sanctifie mon esprit lorsque j'ai telle ou telle pensée? Et à chaque fois que je vais le faire, je suis en train de créer ce processus-là de délivrance. Je libère la parcelle divine, je libère la lumière divine qui est cachée dans ce avec quoi j'ai un contact. C'est une histoire de délivrance, mais qui nous incombe à toutes et tous. Ce n'est pas Dieu qui va nous délivrer, c'est nous qui allons nous délivrer. À chaque moment, on peut créer cette Géoula. Dieu est en exil, dans l'objet, dans l'endroit, dans le moment, dans la nourriture, dans notre pensée, dans notre parole. Et à chaque fois que nous agissons comme il faut, Bruchim Abaim, Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, Boker Tov, à chaque fois que nous agissons comme il faut, eh bien on délivre la présence de Dieu. On délivre l'étincelle divine qui est enfermée à ce moment-là. L'Echaim. Cette idée-là est mise en allusion dans le mot même de la Géoula. La Géoula, c'est quoi? C'est la délivrance. Si on enlève une lettre de ce mot Géoula, nous arrivons au mot Gola. Gola veut dire l'exil. Donc une seule lettre peut nous permettre de passer de l'état d'exil à l'état de délivrance. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça dépend de chacune et chacun d'entre nous? Oui. C'est une idée ici qui est dit ici dans les lettres, parce que quand on prend tous ces éléments matériels et qu'on y fait entrer le Aleph, qu'est-ce que c'est Aleph? Aleph, ça vient du mot Aloufo Shel Olam. Qui est Aloufo Shel Olam? Aloufo Shel Olam, c'est le maître du monde. Quand dans ce qui est exil, Gola, je fais entrer le lettre Aleph, qui est le Aleph, le premier, l'unique, alors à ce moment-là, je dévoile et je libère ce qui est exil et qui devient Géoula, délivrance. Quand j'utilise cet élément-là, je dévoile le potentiel énergique qui est à l'intérieur, à bon escient dans la sainteté, j'amène la délivrance. Cette idée-là est mise en allusion également dans le mot Gola et Géoula, puisque ce sont donc des lettres qui nous permettent de comprendre ce que représente le Aleph qui est Dieu. Comment est-ce que je peux permettre à Dieu de se révéler dans cet exil? Lorsque j'accomplis tout simplement la Torah et les mitzvot. Ça paraît banal de dire ça, accomplir la Torah et les mitzvot. Mais non, sache qu'au moment où tu fais une petite mitzvah,
eh bien tu fais passer le monde d'un état d'exil à un état de délivrance. Un petit geste, une petite pièce, pour faire pencher la balance du côté de la Torah et des mitzvot, c'est-à-dire du côté de la délivrance. Les chaim, les chaim. Le Admorazaken va le dire dans les mots. Il va le dire clairement, il dit comme ça, Talouy b'maasenu va'avodatenu kol zman meshech hagalut. La délivrance, elle dépend justement de notre travail pendant l'exil. C'est-à-dire que l'on ne peut pas arriver à l'état des délivrances sans être passé par l'état d'exil. On est obligé de passer par cette case-là. Notre question, c'était de se dire, pourquoi est-ce que Dieu, dans ce cas-là, il n'a pas créé un monde dans lequel il veut résider ici-bas? Ici-bas, ok, parfait, mais déjà que ce soit un monde géoulatique, que déjà le bas soit déjà un lieu de résidence pour Dieu. Pourquoi passer par cet exil-là? Le Morazakan, il vient nous dire, non, c'est char mitzvah, mitzvah. Le salaire de la mitzvah, c'est ce que tu es en train d'accomplir maintenant. C'est-à-dire que c'est la mitzvah même, c'est pas quelque chose d'autre que tu vas recevoir. Ce que tu es en train de recevoir quand tu fais une mitzvah, c'est que tu libères l'objet avec lequel tu fais cette mitzvah-là et tu le fais passer d'état d'exil à l'état de délivrance. C'est chaque chose que nous faisons. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire ici? C'est pas que je fais partie d'un grand projet et que j'essaye d'être quelqu'un de bien agir, de bien faire la Torah mitzvot. Non, à chaque fois que je fais une mitzvah, je suis en train de créer cette réalité de libération, de délivrance. Je la crée. C'est ça qui fixe. C'est ça qui détermine si je passe d'un état d'exil à un état de délivrance. Regardez les mots du Tanya. Venez Tachlit Hashlemut, chapitre 37 du Tanya. Tachlit Hashlemut, Azet Shemot HaMashiach Utret HaMetim. La perfection même de ce but-là qui sera atteint par la période du Mashiach, par la période de la résurrection des morts. Shugilou Yorensov Baruchu, c'est le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il. Baolam Azeh Ageshmi, dans ce monde-là matériel. Taloui Bemaase, nous vavotetenu Kolzman Meshach Hagalut, qui dépend de nos actions, de notre travail, de tout ce que nous faisons et tous nos efforts pendant cette période de l'exil. Ki agorem srara mitzvah, I mitzvah beasma. Le Morazaka nous dit, qu'est-ce qui cause et qui fait et qui crée le salaire de la mitzvah? C'est la mitzvah même. On pense qu'on aura une récompense. Qu'est-ce que c'est la récompense? Waouh, d'avoir de la richesse. Mais la vraie richesse, c'est ce que tu es en train de créer. Quand tu fais une mitzvah, tu es déjà dans le salaire de la mitzvah. Parce que, quand tu fais une mitzvah, tu fais descendre, tu dévoiles ce dévoilement de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, du haut vers le bas, en faisant un acte ici-bas concret. Tu fais en sorte que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il s'habille dans la matérialité de ce monde. Tu es en train de dévoiler quelque chose qui était sous l'emprise et la gouvernance de qui? De l'écorce de Noga. C'est-à-dire que nous ne parlons même pas de quelque chose d'interdit, là on parle de quelque chose même de neutre, qui vient de l'écorce de Noga, qui est faite du bien et du mal. Quand tu l'utilises à bon escient et que tu le sanctifies, qu'est-ce que tu es en train de faire? En réalité, tu dévoiles ce qu'il y avait à l'intérieur et tu dévoiles la vitalité qui était au Mikabel Chayutam Mena et la vitalité qui était dans cet élément-là. Tu le fais sortir et tu le montes à un niveau de délivrance totale. Notre étape est la première, c'est celle qui doit nous être faite et permise grâce aux actions concrètes. Alors c'est quoi une action concrète? Une action concrète, c'est de faire une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Mitzvah, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ok, donc on va aller étudier la Torah pour comprendre comment est-ce qu'on doit accomplir la volonté de Dieu. Une fois qu'on a compris, et parfois on n'a même pas besoin de comprendre, on agit, on fait une mitzvah. Quand je fais une mitzvah, peu importe si j'ai toutes les cavanotes qu'il faut, nous l'avons déjà dit, et on va continuer à l'expliquer. Une action concrète déjà, toute bête. Prendre une pièce, la mettre dans les sedaka, mettre les téphilines, allumer les bougies de Shabbat, respecter la cacheroute, même si on ne connaît pas toutes les lois, mais on fait comme on peut. Et on fait le mieux que l'on peut. On fait une mitzvah. À ce moment-là, il se passe quelque chose. Je vais vous poser une question. Comment, à travers un objet matériel, j'ai la possibilité à ce moment-là d'exprimer la véritable sainteté, la véritable délivrance qu'il y a dans cet objet? Vous savez ce que c'est la Gniza? Qu'est-ce que c'est la Gniza? Gniza, c'est une notion qui veut dire que, quand par exemple, on a un objet matériel, physique, sur lequel il y a des mots de Torah qui ont été écrits, des mots saints, donc l'objet, il devient saint. C'est-à-dire que j'ai pris un morceau de papier, j'ai pris un livre, et j'ai écrit dedans des paroles de Torah, c'est devenu un livre de Torah, eh bien je n'ai pas le droit de le jeter quand je ne m'en sers plus, quand il se déchire, je n'ai pas le droit de le jeter, chas v'shalom, à la poubelle. J'ai par exemple une mezouza, d'accord, sur laquelle j'ai écrit des textes de Torah. Est-ce que j'ai le droit de l'ajouter à la poubelle? Chas v'shalom, je n'ai pas le droit. Des téphilines, je n'ai pas le droit. Sefer Torah, encore moins. Vous imaginez un petit peu, ça veut dire qu'il y a une sainteté qui peut se poser sur les objets. Et vous allez voir, c'est très 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 intéressant. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné les Chachaim comme technique? Si tu ne peux vraiment pas
la garder. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tu dois l'enterrer. Ce qu'on appelle la gnisa, si tu dois l'enterrer. Comme le corps d'un juif, le corps d'un objet qui lui est empreint de sainteté. Tu l'enterres dans la terre. Est-ce qu'on arrive à imaginer qu'on est capable d'enterrer, par exemple, une vache, par exemple, dans un cimetière où il y aurait des hommes et des femmes, des êtres humains? Est-ce qu'on arrive à imaginer ça? Bien sûr que la réponse est qu'on ne s'imagine même pas. Vous imaginez, ben c'est simple. Dans le corps d'un juif, il y a une âme divine. Ok? Elle, c'est complètement l'inverse. Elle n'a pas de libre arbitre. La seule chose qui l'intéresse, c'est de brouter la terre du matin au soir. On l'imagine bien qu'on ne va pas l'enterrer dans un cimetière des hommes. On va l'enterrer dans les cimetières des animaux. S'il en est un. Lechaim. La vérité est, bien sûr que ça nous arrive. Et on va le voir tout de suite. De quelle façon on est capable de prendre l'animal et de l'élever au rang de l'homme, même plus élevé que l'homme, quand on accomplit la Torah et les mitzvot. Pour ceux qui sont pour les détracteurs et qui pensent que quand on consomme la cacheroute, on consomme la viande cachère, etc., on ne respecte pas les animaux, il n'y a pas plus respectueuse des animaux que dans la Torah. Parce qu'en fait, on la sanctifie. On est capable d'élever l'animal au rang supérieur. Comment? Lorsque, par exemple, on prend des téphiline. Des téphiline, c'est quoi? C'est un parchemin qui est écrit à la main, un parchemin qui a été travaillé. C'est de la peau de bête, aussi grossière qu'elle puisse être à la base, qui a été tannée, qui a été travaillée, qui a été polie, raffinée, sur lesquels on va prendre de l'encre avec une plume, et on va écrire des mots de Torah, on va écrire les téphiline. Pareil pour la mezouza, et pareil pour le Sefer Torah. On n'a pas le droit de jeter, chasvé shalom, ce parchemin-là à la poubelle. On n'a pas le droit, on doit l'enterrer comme on enterre les hommes. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une peau de bête, elle va être enterrée au même niveau que nous enterrons un homme. Vous ne pourrez pas le croire. Eh bien oui. Quand on va rajouter par exemple de l'encre, et de quoi est constituée cette encre-là? C'est une encre végétale. Ça veut dire que nous parlons ici de cette peau de bête-là qui pourrait nous paraître très basse. C'est un petit peu aussi... On va même faire des chaussures avec cette peau de bête. De magnifiques chaussures en cuir. Hein? Ben avec cette même peau de bête, on peut aussi écrire une mezouza. On peut aussi écrire des tefilino à Sefer Torah. Vous imaginez que dès l'instant où on va utiliser cette peau de bête à bon escient et qu'on va en faire un objet de culte et un objet saint, à ce moment-là, il passe d'un état à un autre. Ce qui aurait pu être des chaussures va devenir un Sefer Torah. C'est la sanctification de cet élément-là. Dès l'instant où on va écrire des paroles de Torah, cela s'élève au rang supérieur de la sainteté. Et c'est ce qui va se passer avec tous les éléments que nous constituons à la base et qui constituent un élément physique et un objet matériel qui nous permet d'accomplir une mitzvah. Ça peut se faire également avec le végétal. Par exemple, quand on va utiliser des morceaux de papier, qui eux sont constitués de quoi? De morceaux de bois. Oui. Et qu'avec ce bois-là, avec ce papier-là, on va écrire des paroles de Torah et faire un livre de Torah, eh bien, hein, il y a une sainteté sur ce livre-là qui fait qu'on doit l'enterrer quand on ne l'utilise plus. Ce qu'on appelle la gnisa. On voit de là quoi? Que quand on accomplit une mitzvah avec un objet, quel qu'il soit, il y a une sainteté divine qui se pose. On voit bien que cette sainteté-là, elle est tellement claire que cet objet-là, jusqu'à l'infini, sera toujours empreint de cette sainteté-là. On ne pourra jamais retirer cette sainteté-là de cet objet-là. On apprend que par l'intermédiaire du mitzvah, on est capable de faire rentrer, de dévoiler la présence divine. Ça ne reste pas extérieur. Ça imprègne l'objet devient lui-même de la sainteté. Et ce n'est pas seulement tous ces objets qui deviennent les outils et les moyens, les intermédiaires qui nous permettent d'accomplir une mitzvah. C'est aussi toute la technologie que nous utilisons. Quand maintenant, là, Baruch Hashem, avec la grâce de Dieu et sa miséricorde, on a la possibilité d'utiliser les moyens techniques que nous avons là, d'étudier la Torah ensemble, de plus en plus nombreux, Baruch Hashem, grâce à vous, dans toutes les parties du monde. Vous imaginez un petit peu? On peut étudier au même moment ou en replay, grâce à ces moyens techniques, la Torah. Ce que nous ne pouvions pas du tout faire il y a quelques années. Donc c'est un miracle, on ne s'en rend pas compte. Mais dans ces mêmes moyens techniques, on peut les utiliser à mauvais escient comme à bon escient. On peut les étudier chas v'chalila, chas v'shalom pour quelque chose de profane, mais on peut aussi les utiliser pour quelque chose qui est sain, comme maintenant ce que nous faisons. Quand on utilise les moyens techniques, quand on utilise ces moyens techniques pour faire quelque chose de kadosh, de saint, pour s'élever, pour se purifier, à ce moment-là, on est en train de faire en sorte que ces éléments matériels et physiques deviennent des moyens de transmission, de transfert de cette sainteté-là par ces éléments. Maintenant, la condition sine qua non, c'est qu'il faut utiliser à ce moment-là ce qu'on appelle l'écorce de Noga et non pas l'écorce de Touma. Vous vous rappelez de cette notion que nous avons développée dans les premiers chapitres du Tanya,
qu'il y a dans le monde trois choses, trois éléments, trois niveaux. Il y a tout ce qui concerne, qui est de la Gdusha, de la sainteté totale. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la Klipat Noga. Noga, c'est-à-dire tous ces éléments qui sont neutres, des objets, des éléments qui peuvent être utilisés pour le bien ou pour le mal. Ils sont constitués de bien et de mal. Si je les utilise, une nourriture, si je la mange et qu'elle est cachée, je les ai fait une bénédiction avec. Si je les mangeais, non pas pour me faire plaisir uniquement, mais pour en prendre de la vitalité, de l'énergie pour accomplir la Torah et la mitzvot, cette nourriture, je suis en train de l'élever. D'un autre côté, si je prends cette écorce-là, c'est-à-dire cette énergie de nourriture, et je la fais uniquement pour mon kiff personnel, oui, mais pas pour avoir de l'énergie pour accomplir la Torah et les mitzvot, ou pour aller travailler, pour me nourrir, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Je fais descendre ces énergies-là, dans ce qu'on appelle les trois écorces de l'impureté. Et donc la troisième, c'est ce dont on parle ici, c'est les trois écorces. Shalosh, Klipot, Atemeot, qui sont les trois niveaux, trois écorces de l'impureté totale. C'est-à-dire, c'est toutes ces choses interdites. Quand un élément il est interdit, quand un objet il est interdit, quand un aliment est interdit à la consommation, alors là, il n'y a rien à faire avec. Tu ne dois pas le consommer. Parce que si tu le consommes, tu ne peux pas transformer cette énergie, tu ne pourras pas sanctifier cette énergie, si ce n'est, c'est un autre sujet, en faisant une vraie tchouva, etc., etc. après. Donc, de quelle façon nous pouvons faire tomber et dévoiler cette sainteté, le niveau de divinité qu'il y a dans chaque élément? C'est quand on utilise quelque chose qui est ou que de la Gdusha, ou de la Klipat Noga, de l'écorce neutre. Une énergie neutre. Lechaim, lechaim. Je vous rappelle que nous étudions les Nishmat Simavat Esther Golda, qu'on étudie également les Nishmat, notre cher Rav David Zawi, le Rav Shmuel David Ben Avram Zawi. Nous étudions les Nishmat Menachem Mendel Mordechai Shimon Ben Asher, ainsi que Karen Messaouda Cohen Bat Yehuda, ainsi que pour le mérite de chacune et de chacun d'entre nous. La question qu'on pourrait se poser maintenant par rapport à ce qu'on vient de dire, elle est comme ça. Si le but des mitzvot, c'est de sanctifier précisément tout ce qui est bas sur terre, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sauter de quelques pas, d'avancer un petit peu plus et d'accomplir des mitzvot précises qui concernent ce qui est permis, ce qui est interdit et ce qui est impur? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vraiment on se plonge dans ce qui est interdit et ce qui est impur, on touche vraiment le plus négatif possible. Et si on a affaire à ce qui est négatif et ce qui est impur, et qu'on le transforme comme il faut, eh bien on arrive au but ultime. Et si on arrive vite au but ultime, on arrive beaucoup plus rapidement à l'avenue de Mashiach. Pourquoi est-ce qu'on doit s'atteler seulement à ce qui est neutre, à la Noga, à la Klipat Noga? Pourquoi ne pas aller directement vers l'impureté? Et de se dire, très bien, je vais transformer l'impureté. Je vais transformer ce qui est interdit, et dedans j'y mets de la sainteté. En fait, le Admor Zaken va nous l'expliquer ici. Le but ultime, c'est quoi? C'est de sanctifier ces objets par lesquels nous faisons et nous accomplissons les mitzvot. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend qu'il y a un sens particulier à chaque objet, avec lequel nous faisons la mitzvah. Si nous disions que l'essentiel de la mitzvah, et c'est ce qui se fait, et c'est de la mitzvah, mais pas l'objet, alors qu'est-ce que nous dirions à ce moment-là? On aurait dit en fait que quoi? Que l'objet il reste un objet, donc il ne se transforme pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est moi qui accomplis cette mitzvah avec cet objet-là. Donc si c'est ça qui m'intéresse à ce moment-là, alors qu'est-ce qui se passe? Alors je vais comprendre que l'objet reste ce qu'il est. Mais puisque la mitzvah, elle est là, pourquoi? Pour dévoiler la sainteté qu'il y a dans l'objet. Pas tous les objets sont aptes à ce but-là, à cet essentiel-là. Donc il faut précisément trouver des objets qui ont une forme de sainteté, dans lesquels je peux y faire et y mettre de la sainteté. Et quand je saisis cet objet-là, alors à ce moment-là, je peux utiliser cet objet-là pour me permettre d'atteindre mon but, c'est-à-dire de dévoiler la sainteté qu'il y a à l'intérieur. Donc le but, c'est la démarche, mais c'est aussi l'objet. Et c'est pas uniquement la démarche, ou bien que l'objet. Il faut que les deux soient en correspondance. C'est comme par exemple, quand on veut faire passer de l'électricité, il faut utiliser de la matière qui permet à l'électricité de passer à travers. Si je mets une matière qui va être brûlée par cette intensité de lumière, d'énergie qu'il y a électrique, eh bien je ne pourrais pas transmettre et faire passer cette énergie-là. Nous allons voir à quoi cela ressemble dans le langage et dans les mots de la Kabbalah, en souhaitant plein de brachot pour Dana Rachel Kanouna Cohen Arlet Mazouz et Daniel Abenamou, ainsi que pour notre ami Laurent. J'aimerais quand même prendre un petit moment pour vous dire qu'il y a avec nous, sur un autre réseau qui nous regarde là, notre ami Ishaï, et je peux le dire, je partage avec vous parce que c'est important. Je suis infiniment heureux de te revoir. Eh oui, notre ami de Yerushalayim, bah oui, ça me fait plaisir. Où étais-tu passé?
Tout le monde, tous les matins, il demande, mais il est où Ishaï? Il est où Ishaï? J'espère que tu vas bien. Baruch Hashem, ça me fait plaisir. Alors, on parle de Géoula, là. On parle de délivrance. Notre Tanya nous parle de délivrance. La délivrance, c'est nous qui la faisons. À chaque moment. L'Echaim, l'Echaim. Alors, vous savez, ce qu'on utilise comme voilà, il y a notre ami Laurent, il te souhaite plein de bénédictions pour toi, Ishaï. Tu lui souhaites un mariage Bekarov. Laurent, souhaitez, voilà, tous ensemble en live ou en replay, on souhaite un mariage Bezrat Hashem très rapide. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie sa kala à notre ami Ishaï. Ishaï Ben, donne-moi ton nom, comme ça on fait une vraie tefila. Ishaï Ben, voilà, il va nous donner son nom, on va faire une vraie tefila, on va demander à Akadosh Baruch Hu de lui envoyer son zivoug à Ishaï. C'est pas possible, on a envie d'aller danser à son mariage. On va chanter, danser. Et même si on ne peut pas voyager, eh bien, on dansera en live. On fera un live et on chantera avec toi et on dansera avec toi. David Verrout. Alors, Ishaï Ben David Verrout. Qu'Hachem lui envoie son zivoug. Dites Amen ve Amen si vous êtes chez vous à la maison. Envoyez des Amen ve Amen sur les commentaires. Voilà. Ça, c'est fait. Ezrat Hashem. Dans les mots de la Kabbalah, regardez. Dans les mots de la Kabbalah, on nous explique que le monde se sépare en 3 parties. Il y a le fruit, il y a l'écorce, et il y a les 3 écorces. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que le plus bon de tous les fruits, il faut qu'il soit protégé. À quoi sert la peau d'un fruit? À quoi sert l'écorce? Plus l'écorce elle est opaque, et plus le fruit est gardé comme il faut. Moins l'écorce est opaque, okay, et moins le fruit a des chances de résister. Okay, moins le fruit a d'écorce, et moins du tout, on va pouvoir en profiter. Les chaim. Pourquoi est-ce qu'on sait et comment est-ce qu'on est capable de détecter qu'on est dans un état d'exil? C'est qu'aujourd'hui, vous savez, sans faire trop d'écologie, etc., les pesticides, vous savez, tous ces produits qu'ils mettent sur les fruits. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'on est dans une obscurité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est même pas capable de savoir, de déceler à l'œil nu quelle est l'opacité de l'écorce. C'est-à-dire qu'on nous a créé des écorces sur les écorces. Ça, c'est le vrai problème que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'impureté, on n'arrive même pas à voir qu'elle est impure. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Pourquoi on sait qu'on arrive à Mashiach? Parce que avant, ceux qui étaient impurs, on était capable de le voir, on était capable de dire et de mettre un mot dessus, un doigt dessus, et de dire voilà, ça, c'est impur, je le vois. Aujourd'hui, on peut voir quelque chose qui nous paraît pur, qui est en fait impur. Aujourd'hui, on voit l'inverse du positif, on voit quelque chose de négatif, et on peut nous vendre et nous dire non, tu sais, c'est positif. Aujourd'hui, on nous met des pesticides, c'est-à-dire une clipa qui est virtuelle, une écorce virtuelle sur le fruit, et puis on n'est même pas capable de savoir s'il y en a une ou pas. Et on ne sait même pas que c'est des fois mauvais pour la santé. Là où l'écorce physique réelle, elle ne nous permet pas de profiter de ce fruit-là. Le progrès fait qu'on nous a créé encore des couches d'écorce. À nous de passer outre, de bien rincer le fruit. Comment on rince vraiment, comment on lave le fruit, et comme il faut. Alors en utilisant de l'eau qui soit pure. Il faut que ce soit de l'eau pure, bien comme il faut. Maintenant, l'écorce, elle est là pour protéger le fruit a priori. Le fruit, ce sont donc tous ces éléments-là qui sont, la Kabbalah nous dit, les sujets de sainteté. Des sujets parmi lesquels et par lesquels la Gdusha, la sainteté, la présence divine se dévoile. Deuxième élément, ce qu'on appelle l'écorce de Noga. L'écorce de Noga, ce sont tous ces éléments profanes mais qui sont permis, dans lesquels la divinité se cache, mais dans lesquels il y a un potentiel d'élévation pour la sainteté. C'est la raison pour laquelle la Torah nous permet de les utiliser. Parce qu'on peut les utiliser à bon escient. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les shalosh klipotatemot, les 3 écorces de l'impureté, ce sont donc ces sujets profanes et interdits, dans lesquels la divinité ne se cache pas, elle se cache totalement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un voile, c'est qu'elle est vraiment dedans, à tel point qu'on n'a même pas, nous, la possibilité, nous n'avons pas les outils, pour élever ce qui est totalement impur, qui est dans les 3 écorces de l'impureté. Le but des 10 mitzvot, ça n'est pas de laisser, de rester dans le domaine du fruit, si vous voulez. Ça veut dire que le fruit ne doit pas rester juste essentiellement de la sainteté comme il est, et de laisser la sainteté dans le fruit, mais c'est de faire en sorte que ce fruit-là puisse s'imprégner, briser l'écorce qui la protège, et faire en sorte que cette écorce-là soit imprégnée de la sainteté qu'il y a dans le fruit. Ça veut dire que tout ce qui est profane soit transformé en quelque chose de saint. Dans la clipa, dans l'écorce elle-même, je suis capable de sanctifier uniquement l'écorce de Noga, qui est faite de bien et de mal, Tov Vara, le Etz Adat, l'arbre de la connaissance, celui qui a été consommé par Adam et Chava.
Adam et Ève. Ce sont ces éléments permis ou interdits, ça dépend comment je les utilise. Je peux y faire et en faire des mitzvot, ou pas. Par contre, ce qui concerne les 3 écorces de l'impureté, je ne peux rien faire avec. Je ne pourrai jamais les élever dans la sainteté. Le principe, c'est la pureté que j'utilise. Le principe de tout ce qui est intérieur dans la Torah, la partie intérieure profonde de la Torah, le fruit de la Torah, vous savez ce que c'est ce que nous sommes en train de faire, que nous essayons avec la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Quand on étudie la partie profonde de la Torah, quand on étudie la Chassidut, quand on étudie la Kabbalah, on arrive à rentrer dans le cœur du fruit. Quand on étudie par exemple la halacha, la loi elle me dit comment est-ce que je fais des téphilines, comment est-ce que j'écris une mezouza, comment est-ce que j'écris factuellement, concrètement un Sefer Torah, et comment est-ce que je dois utiliser tous ces éléments physiques et matériels qui me permettent de faire en sorte qu'ils deviennent des outils de sainteté, permis à la consommation. Vous savez que qu'est-ce qui fait qu'un élément matériel puisse être cachère, c'est-à-dire que je puisse faire une mitzvah avec, c'est si je peux accomplir une mitzvah avec. Ça veut dire, si je peux le consommer à la nourriture et qu'il est caché à la consommation. Comment je sais si je peux utiliser la peau d'un animal pour écrire des téphilines ou des mezuzot? C'est si je peux le consommer. S'il est cachère à la consommation, alors je peux l'utiliser pour une mitzvah. Je ne peux me servir que ce que je peux manger ou qui est assez pur. La question elle est double maintenant, regardez. Quel rapport y a-t-il entre les lois qui concernent la nourriture qui doit être consommée avec la préparation d'un morceau de parchemin sur lequel on va écrire un texte? A priori, le texte, on ne va pas le manger. Il ne va pas le manger, personne ne va le manger, ce parchemin. Ce qu'on mange, c'est cette nourriture, cette viande-là, de cet animal-là, sur lequel on va faire une bénédiction, et qui a subi une vraie shrita, et qui est cachère comme il faut à la consommation. Alors là, on va le consommer. Mais le morceau de parchemin, qui vient de la même bête, oui, est-ce qu'on va le manger? On ne va pas le manger. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire une mitzvah avec, s'il ne vient pas d'un animal qui est cachère? Si pour quelque raison que ce soit, d'accord, j'ai la possibilité de consommer cet aliment-là et d'aller chercher un morceau de parchemin d'un animal qui, lui, n'est pas propre à la consommation, et que j'écris un texte de Kedusha, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le transformer et de dire, voilà, ce Sefer Torah, il est comme il faut? Pourquoi est-ce que je vais dire que l'impureté de l'animal infecte ce morceau de parchemin? La réponse, c'est que le but des mitzvot, c'est pas seulement de faire la mitzvah, mais c'est de sanctifier l'objet. C'est-à-dire que l'objet lui-même doit être saint. Ça veut dire que je dois utiliser un objet qui lui est propre à la consommation, c'est-à-dire qui peut être élevé, qui peut être sanctifié. Si je ne peux pas l'élever, alors je ne peux pas le sanctifier. Et si je ne peux pas le sanctifier, alors je ne peux pas l'utiliser. Regardez ce que le Admorazaken nous dit ici dans Rishon Zaman. Shem kol devarim atorim utarim shenasim bahem mitzvah ma'asiot. À chaque fois, je vais utiliser cet objet-là qui est pur et qui est saint, par lesquels je fais les mitzvot, comme par exemple, la tfilin muzav et sefer Torah, le parchemin des téphilines, des mezuzot, du sefer Torah. Mamar avotenu zichron anivracha, comme les chachamim le disent, lo urshar nimechet shamayim, et la torim utarim beficha, ils n'ont été permis d'être utilisés pour accomplir une mitzvah que ce que tu peux consommer toi par ta bouche. Vechen etrog chez Norla, utiliser un etrog qui lui a subi par exemple la orla, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore passé l'étape de la orla, qui n'est pas propre à la consommation lui-même, eh bien, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour faire la mitzvah du etrog. Dans la petite note, le rabbi nous le dit ici, le rabbi Shimon Zalman, chez Arola et Michalosh Kripotatmiot, vous savez qu'est-ce que c'est la orla? La orla, c'est qu'il faut attendre 3 ans pour consommer le fruit d'un arbre. 3 ans après qu'il ait été planté. Pendant les 3 premières années, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Tout ce qui a passé ces 3 ans-là, là, tu pourras l'utiliser. Pourquoi 3 ans? Alors regardez ce que nous dit la Kabbalah. Parce qu'en fait, la orla, ça provient des 3 écorces de l'impureté. Le fruit, pendant les 3 premières années, le fruit reste impur. Jamais ça se monte. Jamais ça s'élève. Jamais ça monte. Jamais ça se transforme. Comme il est dit dans le Etzraïm, ce livre de base de la Kabbalah. C'est la même chose pour chaque mitzvah qui vient à partir de quelque chose qui est une avéra. Tu as volé, tu prends cet argent, tu dis, ah, ok, très bien, je donne à tzaka. Mais pas du tout. Tu ne peux pas l'élever, cet argent-là, puisque tu as volé. Donc tu ne peux pas l'élever. C'est comme ça. C'est ce qui va se passer aussi au Ma'ot, à tzedaka shenam gezel, c'est ce qu'il dit ici dans les mots, kayutse baen,
Et c'est ainsi également pour le reste. Maintenant qu'il a accompli la Torah, qu'il a accompli la mitzvah et la volonté d'Hachem, alors la vitalité qu'il y a à l'intérieur s'annule. Comment? En devenant la lumière de l'infini qui se révèle. Quelle est cette lumière-là? C'est la volonté de Dieu qui est habillée en elle et en eux. Mais puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas de voile. Il n'y a plus de voile ici. C'est l'histoire du Tzemar Tzedek. Qui c'est le Tzemar Tzedek? C'est le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi. Rabbi Shlomo Zalman, l'auteur du Tanya, il a un petit-fils, il s'appelle le Tzemar Tzedek, un des grands maîtres de la Chassidut Rabbah. On lui a donné un cadeau. On lui a donné le cadeau. Excusez-moi pour cette petite. L'histoire précise, c'est celle-ci. On a raconté au Tzemar Tzedek qu'on a donné au cadeau. Qu'on a donné un cadeau à son grand-père, le Admorazaken. Qu'est-ce qu'on lui a donné comme cadeau, Ishaï? On lui a donné une petite boîte à tabac. Alors surtout, il ne faut pas fumer. Il ne faut pas utiliser le tabac. À l'époque, ils ne savaient pas tous comment c'était grave de fumer le tabac. Et puis, on lui a offert cette petite boîte de tabac. Le Admorazaken, il a dit, il y a un membre dans le corps qui n'a pas de plaisir. Ok? C'est le nez. Pourquoi? Parce que le nez, il est consacré pour la neshama. On ne l'utilise pas a priori pour un plaisir physique. C'est l'âme, la respiration, le souffle qui passe à travers les narines. Il a dit, vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire en sorte que même ce membre-là, qui n'est pas attiré a priori par les plaisirs du monde, la grossièreté du monde, vous voulez qu'il devienne lui aussi travesti par cela. Vous voulez me donner quelque chose, c'est-à-dire du tabac que je vais sentir et qui m'apportera du plaisir. Laissez-le tranquille, ce membre-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la petite boîte et il a cassé en deux. Parce que vous savez que dans les boîtes à tabac, les boîtes à tabac étaient faites d'argent, de matière très très noble, qui pouvaient devenir ce qu'on appelle un petit miroir. Ok? Alors il a cassé comme ça, il a brisé. Et il a utilisé le petit morceau comme ça du couvercle pour un miroir, pour bien voir, vous savez, le matin, voir si ces téfilines sont bien droites. Le Tzemar Tzedek a entendu cette histoire-là et il a réagi de manière particulière. Et il y a quelque chose de pas normal dans cette histoire-là que vous me racontez. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. Ce qu'il a dit. Il n'est pas possible que mon grand-père, le Admorazaken, ait brisé et cassé un objet. Imaginez un petit peu le respect du Admorazaken. Il dit pourquoi? Il dit parce que tout l'essentiel de l'enseignement du Admorazaken, c'était de purifier, de raffiner, de sanctifier. L'idée même de briser quelque chose, de casser un objet pour lui, même physique, matériel, ça n'avait pas lieu d'être. Pour lui, ça n'existait pas de casser et de briser. Donc a priori, il y a un détail dans cette histoire-là. C'est que le grand-père n'a pas brisé le morceau de cette petite boîte à tabac. Il a juste retiré le petit fil du couvercle et il a détaché le couvercle pour s'en servir comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que chaque élément qu'il y a dans ce monde-là, chaque objet matériel, aussi insignifiant qu'il puisse être, a une sainteté. Il est là pour quelque chose. Je peux l'utiliser pour quelque chose quand il est neutre. Et donc je dois le respecter parce qu'il peut être l'outil d'une sainteté, d'une purification. A priori, quelque chose de totalement profane, une boîte à tabac. Et qu'est-ce que je fais avec? Je l'utilise à bon escient et surtout je ne la brise pas. Je la respecte, je la raffine. Ça c'est exceptionnel. Parce qu'il faut sanctifier le corps. Vous vous souvenez tout à l'heure dans notre petit jeu, on se demandait qu'est-ce qui était inférieur, qu'est-ce qui était supérieur. D'où venait l'âme? Est-ce que l'âme c'était les mondes supérieurs? Est-ce que le corps c'était les mondes inférieurs? Oui, nous l'avons bien compris. Dans l'homme lui-même, il y a la partie extérieure, la partie inférieure. La partie supérieure, la partie inférieure. La partie élevée, c'est donc l'âme. La partie inférieure, c'est le corps. Le corps, lui, de par ce qu'il est lui-même, il ne dévoile pas la présence divine. Au contraire, il cache la présence divine. Et donc par l'intermédiaire de ses besoins physiques, c'est-à-dire ses besoins, ses plaisirs, ses attirances, ses pulsions, ses passions, ses désirs, ses envies, ses manques qu'il essaye de combler du matin au soir. Le corps est attiré par ces besoins-là. Donc ça inclut ce concept même-là et cette façon d'être et d'exister qu'il y a dans notre corps et dans ce que nous vivons et qui est l'énergie qui fait bouger, qui fait avancer ce corps. C'est quoi? C'est l'âme, nefesha ba'amit, razak. C'est l'âme animale. Qu'est-ce qui fait avancer cet objet-là, qui est le corps? C'est l'énergie qui est à l'intérieur, qui est l'âme animale. Au premier regard, il n'y a pas de lien entre l'âme et le corps. Au contraire, il y a même un conflit qui est phénoménal, extraordinaire. C'est un conflit qui est extrême.
La neshama, elle le tire d'un côté, quand de l'autre côté, le corps le tire d'un autre côté. Et parfois, il y en a un qui accepte de laisser l'autre exister, et parfois, il n'y a aucun lien entre les deux, tellement ils sont contraires. Parfois, on vit avec notre corps, on oublie, on ne sait même pas qu'on a cette âme divine en nous. On ne la regarde même pas, donc il n'y a même pas de conflit, malheureusement. Mais puisque notre but à nous, c'est quoi? C'est de créer d'Irabetartonim, un lieu de résidence pour Dieu ici-bas. Donc le but de divin, c'est quoi? C'est que l'âme puisse influencer le corps, que l'âme puisse purifier le corps, que l'âme puisse sanctifier le corps. Quand l'âme elle prend le corps et elle en fait un associé, et que le corps devient l'associé de l'âme, et qu'ensemble ils accomplissent la Torah et les mitzvot. Alors les mitzvot concrètes, les actions concrètes, deviennent l'intermédiaire à ce moment-là. Le corps devient l'intermédiaire de ces mitzvot, et il est là pour servir la neshama et l'âme, pour accomplir ces mitzvot-là, puisque les mitzvot ne peuvent être accomplis que par le corps. Et de cette façon-là, le corps et l'âme animale dévoilent la volonté de Dieu, et ils font entrer de la Kedusha, de la sainteté. Donc on vit avec ce corps et cette âme animale. Tout ça, ça correspond à ce que le Zohar nous a dit plus tôt. Vous vous souvenez quand nous avons parlé de la bougie, de l'huile et de la mèche? En effet, ce corps-là devient cette bougie-là. Ce corps-là devient ce feu-là qui brûle, qui devient ce feu pour ce flambeau, qui permet de monter encore plus haut et encore plus fort. וכן כוח נפש החיונית הבעמית שבאיברי גוף גוף האדם מקיים המצווה ומתלבש גם כן בעשייה זו. ועולה מהקליפה ונכלל בקדושת המצווה שרצונו יתברך ובטל באור אין סוף ברוך הוא. C'est à ce moment-là que cela se passe, que dans les membres, il y a du corps, il y a dans cette action-là, l'élévation qui nous permet de passer, de s'élever et de quitter le monde de l'écorce pour passer dans le monde de la pureté et de la sainteté. Ça devient quoi? La mitzvah, ce véhicule qui nous permet l'annulation vers la lumière, pour la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Dernier élément, et on va conclure avec ça. Ici, le Hanmourazakan veut nous dire qu'on a la possibilité aussi de nous purifier notre corps, par exemple, pas uniquement par l'action, mais aussi par la parole, par la bouche. Comment? Comment par la parole on sanctifie notre être, notre corps? L'essentiel même de l'étude qui se fait à travers la bouche, c'est ce qui nous permet d'exprimer, d'extérioriser et de mettre des mots sur des idées que nous avons dans notre intellect, dans notre cerveau. La parole, c'est ce qui nous permet de communiquer, de transmettre, de passer. Par exemple, lorsqu'on explique un élément ou quelque chose à quelqu'un, on est capable d'enrichir ce que nous avons compris de manière personnelle. Mais la compréhension réelle, elle se fait dans la tête de chacun, pas dans la parole. Est-ce que j'ai l'obligation de parler avec quelqu'un pour étudier la Torah? A priori, je peux juste penser. Là, la Chane nous dit que non. La nous dit que pour étudier la Torah, il faut que tu prononces les mots. Quand je fais la tefila, quand je fais la prière, quel est l'essentiel? Est-ce que c'est les mots que je prononce avec les lèvres, ma langue, avec le son qui sort de ma bouche, ou est-ce que c'est l'intention que j'y mets dans cette tefila? La réponse, c'est qu'on sait que l'essentiel, c'est dans la pensée du cœur, c'est-à-dire dans la sensation, c'est le lien que j'ai avec Dieu. Et quand je prononce les mots, c'est nécessaire, c'est même obligatoire, mais c'est un moyen technique. La parole est là pour exprimer techniquement ce que je suis en train de ressentir, c'est-à-dire le lien que j'ai avec Dieu. Vous savez que nous disons que tfila belo kavana kegouf beli neshama. La tefila qui est dite sans la kavana, sans une bonne intention, sans vraiment une concentration, c'est comme un corps sans âme. Vous imaginez? Mais le corps est là, mais l'âme n'est pas là. Parfois, il y a des gens qui sont prêts à ne pas dire les mots et ils préfèrent juste se concentrer. Est-ce que c'est suffisant? À la lumière de quoi on se pose ici une question. Est-ce que, puisque l'essentiel de la prière, c'est de réveiller mon cœur, de réveiller mon âme, de réveiller mon intention et de m'attacher à Dieu, pourquoi est-ce que c'est si nécessaire de dire les mots? Est-ce que je ne pourrais pas dire que si j'ai eu juste une pensée, je me suis posé comme ça, et puis j'ai fermé les yeux et j'ai médité, alors j'ai accompli la mitzvah de la tefila? Pourquoi est-ce que je dois répéter les mots? D'ailleurs, on peut rencontrer des gens comme ça, des personnes, souvent parfois des intellectuels, et plus ils sont intellectuels, plus ils ont du mal à dire les mots de la tefila. Très souvent, quand on est vraiment intellectuellement poussé, eh bien on trouve ça bas d'avoir besoin de dire les mots. Prier, c'est bon, je crois en Dieu, je n'ai pas besoin de dire les mots. Qu'est-ce que ça veut dire? De dire 3 fois par jour les mêmes mots pendant toute une vie, vous imaginez? Ça paraît banal, ça paraît, allez, bon, c'est pour les gens simples. Je n'ai pas besoin de dire les mots, je les comprends, j'ai une tête, j'ai un cœur, hein Ishaï, tu vois de quoi je veux dire, de quoi je parle? On se dit, plus les gens comme ça sont intellectuels, non, mais c'est bon, ça va.
Plus les gens sont simples, et plus vous allez le voir, quand ils font la tefila, ils vont prononcer les mots, ils sont authentiques. Quand je dis simple, ou des chassidim, hein, ceux qui prient comme il faut, des gens qui apprennent la Kabbalah, vous allez le voir, ils vont prier avec simplicité. Ils vont dire chaque mot, chaque lettre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on pense que l'acte nous paraît complètement insignifiant par rapport à la pensée, par rapport à l'intellect, par rapport au ressenti du cœur. Et là, Allah nous dit non, tu veux vraiment étudier, il faut que tu prononces les mots. Tu veux vraiment prier, il faut que tu prononces les mots. Ça veut dire que tout doit se faire par les lettres et la bouche. Vedibar tabam, tu dois en parler, tu dois prononcer comme il faut. Et de cette façon-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de sanctifier ta bouche. Regardez ce qui a été dit ici dans les mots du Tanya et on conclura avec cela. Quand on étudie, quand on lit le Shema, quand on fait la tefila, ou tout ce qui y ressemble. Bien que quand on accomplit, ça n'est pas une accomplie, et quand on accomplit la tefila et qu'on dit la tefila, ou qu'on étudie la Torah, ça n'est pas une action concrète qui se fait matériellement. Tout de même, ce qu'on appelle Hiro Lafkedi Bordami, le fait de penser, ça n'est pas considéré comme de la parole. Donc la halakha, elle est que, quand on pense, c'est pas de la parole. On ne peut se rendre quitte de la tefila jusqu'après qu'on ait vraiment prononcé les mots et les lettres. Donc c'est nécessaire. On dit même plus que cela. Il y a une loi qui nous dit, qui stipule que le fait de bouger les lèvres, c'est déjà considéré comme une mitzvah. Akimat sefatav, bouger les lèvres quand on dit la Torah ou la tefila, eh bien on fait une action. C'est considéré comme une action. Parce que l'âme divine ne peut s'exprimer à travers la bouche, la langue et les dents matérielles, si ce n'est par cette âme vitale qui est animale, qui est habillée dans les membres de son corps. Et plus je vais y mettre de l'énergie, plus je vais mettre de la vitalité dans tous ces membres de ce corps-là, et plus je vais faire passer et transformer de la sainteté et mettre de la sainteté dans ces membres de ce corps-là. C'est la raison pour laquelle le texte nous le dit comme ça. Ce sont tous mes os qui vont parler, qui vont dire la parole de Dieu. Tous les membres de mon corps qui expriment la louange et la glorification de Dieu. C'est ce que les Chachamim nous disent de mémoire bénie. Si la Torah, elle imprègne les 248 membres d'un homme, alors à ce moment-là, elle reste dans la mémoire de l'homme. Si elle n'imprègne pas tous les membres du corps, elle s'oublie. Pourquoi? Parce que l'oubli, ça fait partie de la klipa. C'est une klipa, c'est une écorce négative. Chaque fois qu'on oublie quelque chose, c'est parce que notre corps est trop opaque. Nous disons une personne qui a du mal à retenir les choses, c'est que la présence de son corps, de son âme animale, elle est trop grande, elle est trop forte. Il faut la travailler. Il faut briser cette écorce. Quelle écorce? Une écorce qui est neutre. Qui parfois s'imprègne de et s'unit dans la sainteté. Quand il affaiblit la force du corps de l'âme animale. Et qu'il y fait entrer toute l'énergie de la Torah ou de la tefila. Bezrat Hashem, demain on continuera d'expliquer ce sujet-là de la sanctification de la nourriture ou sanctification par exemple de ce que nous avons dit ici, rentrer plus dans les détails. Pourquoi est-ce que l'oubli, pourquoi est-ce que la bouche, ça a vraiment une incidence et comment on peut vraiment sanctifier notre parole et notre pensée. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavua Tov, me voir les Koulam, à toutes et à tous une excellente semaine, que des brachot, que des bénédictions. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes et je compte sur vos commentaires. Faites-le. Invitez vos amis à suivre ces cours. Et je vous dis donc une excellente journée et à très bientôt. Hey, tama, 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 lecha, nafeshi, kama, 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 lecha, vesari. Hey, tama, 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 lecha, nafeshi. Kama, 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 lecha, vesari. Ay, ay, tadidalai, tadidalai, tadidadam. Da 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 la ya ya da 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 da.